Bonjour à tous. Comme on le sait, pour bien réussir à servir Dieu et pour être bien comme il faut entre les êtres humains, il y a besoin de beaucoup de bitoul, d'annulation, de soumission, car l'orgueil, l'ego de soi-même, c'est ça la source de toutes les mauvaises choses qui peuvent y avoir. Aujourd'hui, voyons une sikha du Rabbi qui va nous parler de l'importance d'étudier la chassidoute et comment amener à un bitoul, à une annulation de soi-même, qu'évidemment, ça va nous aider pour le service de Dieu. Dans la paracha de Tetzaveh, Dieu dit à Moshe Rabbeinu, Ve'ikru elecha shemen zayit zar katit la mort, dis au peuple juif, qui vont prendre pour toi de l'huile pure concassée pour le luminaire, c'est-à-dire pour allumer le candélabre, la menorah qui est dans le temple. Nos sages disent qu'il y a plusieurs catégories, il y a 3 catégories d'huile, et pour la menorah, pour le candélabre dans le temple, il fallait la première catégorie. Le Rabbi nous dit, comme on l'a déjà dit plusieurs fois, tout ce qui existe dans la Torah existe aussi dans le service de Dieu lorsque l'être humain va servir Dieu, et particulièrement lorsqu'il s'agit de quelque chose qui est dans le Mishkan, dans le tabernacle. C'est sûr et certain que ça existe aussi sur le plan spirituel dans notre service de Dieu, vu qu'à propos du tabernacle, du sanctuaire, du Mishkan, il est dit « Veshachanti betocham » je vais résider parmi vous. Il n'y a pas écrit dans lui, dans le sanctuaire, mais parmi vous, c'est-à-dire dans chacun et chacune du peuple juif. Alors, qu'est-ce que représente cette huile et ces 3 catégories d'huile sur le plan spirituel? Eh bien, en effet, dans la Torah, nous avons la partie de la Torah qui est comparée à l'eau, c'est la partie dévoilée de la Torah. Nous avons la partie de la Torah qui est comparée au vin, qui s'appelle Razin Deoraita, les secrets de la Torah. Et nous avons la partie de la Torah qui est appelée Razé de Razin, les secrets des secrets de la Torah. C'est l'huile de la Torah. En effet, l'huile, il est encore plus haut que le vin. Et comme on voit concrètement que lorsqu'on met dans un récipient du vin et de l'huile, l'huile va flotter au-dessus du vin. L'huile est plus importante même que le vin. L'huile représente Razé des Razines, les secrets des secrets de la Torah. De la même manière que tous les sujets de la Torah, il y a de manière générale et de manière détaillée, de la même manière aussi dans l'huile, il y a la notion de l'huile de manière générale. Il y a détaillé, ça quand tu vas rentrer dans l'huile même, il y a l'eau qui est dans l'huile, il y a le vin qui est dans l'huile, et il y a l'huile qui est dans l'huile. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, que dans la profondeur de la Torah, dans la chassidoute, eh bien, nous avons l'huile qui est l'huile de la profondeur de la Torah, qui est l'huile de la Torah. Il y a tout, donc, les parties de la Torah. Et comme le rabbi précédent a dit, que dans la chassidoute, il y a aussi, donc, la doctrine du moussard, de l'éthique, et aussi la doctrine de la philosophie. Seulement, ça vient dans l'esprit de la chassidoute. Donc, tout se trouve dans la chassidoute. On retrouve donc d'autres philosophies, mais dans un esprit de chassidoute. Alors voyons ensemble, quelle est la supériorité de l'huile par rapport à l'eau et au vin? L'eau et le vin, ils se trouvent dans l'endroit où tu les mets, mais ils ne vont pas aller plus loin. En ce qui concerne l'huile, la Torah, elle dit, noix, qu'il est mefafé à bekulo, il pénètre dans tout. C'est-à-dire que l'huile ne reste pas stagnée là où il est, mais il pénètre dans tous les endroits qui sont liés. C'est-à-dire que tu le mets quelque part, il va rentrer, il va s'imprégner dans l'endroit où tu l'as mis. De la même manière, spirituellement, lorsqu'une personne étudie la partie dévoilée de la Torah seulement, eh bien, c'est possible qu'il va avoir plein de Torah, mais lui et la Torah, finalement, sont 2 choses différentes, comme de l'eau que tu mets quelque part, du vin que tu mets quelque part, c'est pas rentré, ça n'a pas pénétré dans le quelque part, c'est resté à part. En revanche, lorsqu'un juif, il étudie Razin des Razin, les secrets de la Torah, et dans notre génération, ça c'est la Torah Tachassidut, eh bien, à ce moment-là, l'huile intègre, s'imprègne de partout, ça rentre profondément dans lui jusqu'à que lui, ce juif-là, la Torah devienne une seule chose. C'est-à-dire que la Torah est comme des lettres qui sont gravées, il n'y a pas quelque chose en plus dans la pierre. La pierre elle-même, il n'y a que la pierre. Dans cette pierre-là, il y a les lettres qui sont gravées, mais les lettres qui sont gravées ne sont pas en plus, font qu'une seule chose avec lui. Maintenant, dans cette huile même, dans la profondeur de la Torah, et qui s'intègre dans la personne, dans ça même, on dit que pour allumer la menorah, pour allumer le candélabre, il faut le shemen, shebe shemen, le premier huile.
Eh bien, en effet, cette différence entre la profondeur de la Torah de manière générale avec la partie dévoilée de la Torah, elle est que la partie dévoilée de la Torah, elle est habillée dans le cerveau humain. Elle parle donc de choses qui sont tout à fait humaines, des choses qu'on peut voir, qu'on peut comprendre, qu'on peut additionner. Et c'est la raison pour laquelle, vu que c'est des choses qui sont compréhensibles et qui sont humaines, qui sont concrètes, eh bien, il y a ici place à la sensation de la personne, à l'existence de la personne. C'est des choses matérielles, des choses qu'on côtoie tous les jours. Par contre, la profondeur de la Torah qui parle donc de la divinité, qui parle de l'annulation des mondes à Dieu, là-bas, il n'y a pas place à l'ego, il n'y a pas place à la personne, c'est la divinité qui est en avant. Alors, cette différence-là, qui est entre la partie dévoilée de la Torah et la partie cachée de la Torah, elle existe aussi dans la partie cachée de la Torah même. Dans la partie cachée de la Torah, il y a l'eau et le vin qui sont dans l'huile, qui sont dans la partie cachée de la Torah, et il y a l'huile qui est dans l'huile, la chassidoute qui est dans la chassidoute. C'est-à-dire que, vu que Pnimut Torah, la profondeur de la Torah, elle a été donnée aussi de manière qu'on va la comprendre, donc logiquement, avec des exemples, etc. Eh bien, si on va parler de la compréhension qu'il y a dans la chassidoute, dans la profondeur de la Torah, eh bien, ça représente la partie de l'eau qui est dans l'huile, la partie du vin qui est dans l'huile. Et c'est la raison pour laquelle qu'on nous dit, pour allumer le candélabre, il faut l'huile de l'huile. Katit la mort. Il prend le premier huile donc qui va couler de ces olives-là, qui va être pour le luminaire. C'est-à-dire, à quoi ça fait référence? Ça fait référence à, dans l'étude de la chassidoute même, la soumission qui en découle. Cette soumission qui vient particulièrement après Avodat HaTfila, après le travail de la prière, c'est-à-dire étudier chassidoute et réfléchir comment ça peut nous amener à une plus grande annulation à Dieu. Et ça vient avec le travail de la prière. Et évidemment, quand on fait des efforts sur ça, comme c'est expliqué dans plusieurs endroits de chassidoute, que la yeshut, l'orgueil, l'existence de soi, c'est la source donc, de toutes les choses mauvaises qu'il peut y avoir. Et quand on a ce bitoul, cette soumission, alors aussi bien on sert Dieu comme il faut, et aussi bien on est avec notre entourage comme il se le doit, et on rajoute des actes de bonté, de bienfaisance avec grande largesse pour accueillir Mashiach now. Une excellente journée.